Bon voilà, dans quelques jours aura lieu la 89e cérémonie des Oscars et le film La La Land risque de tout rafler sur son passage. Du coup, je me suis dit qu'il était temps de se pencher enfin sur celle dont tout le monde parle en ce moment, à savoir Emma Stone. Alors entre ce que je savais et ce que j'ignorais, voici plusieurs clics droits sur la nouvelle coqueluche d'Hollywood. Il n'aura échappé à personne que Emma Stone possède un truc bien à elle et qui la différencie des autres actrices, sa voix grave et rauque. Et les origines de cette voix remontent aux années 80. Emma Stone naît le 6 novembre 1988 à Scottsdale, en Arizona, et tout bébé, elle est atteinte de coliques. Alors, les coliques, ce sont des douleurs au bas-ventre qui provoquent chez les nouveau-nés des pleurs et des cris en continu pendant des semaines ou des mois. Du coup, à force de pleurer en permanence, ses cordes vocales ont été sacrément endommagées, d'où la naissance de cette voix si singulière. Voilà, on commence par une info très CAP petite enfance. Si Emma Stone est aujourd'hui en passe de devenir une des actrices les plus voulues de la planète, c'est un peu grâce à Bill Gates et à Microsoft. Je m'explique. En 2000, alors âgée de 15 ans, elle se met en tête d'arrêter l'école afin de partir à Los Angeles pour y tenter sa chance en tant que comédienne. Le truc, c'est qu'à 15 ans, on peut pas partir comme ça, faut forcément l'aval des parents. Du coup, elle met au point un PowerPoint qu'elle nomme Projet Hollywood et qu'elle montre à ses parents un soir dans l'idée de les convaincre de la laisser partir là-bas. Sur la chanson Hollywood de Madonna en fond sonore, elle leur démontre sur son ordi portable à quel point c'est une bonne idée et qu'elle réussira un jour en tant qu'actrice. Voilà, dans 99,9% des familles, la réponse aurait été non, mais la sienne fait partie des 0,1%. Du coup, direction Los Angeles. Alors, Emma Stone déménage avec sa mère à Los Angeles donc, et se met en tête de passer tous les castings possibles chez Disney Channel. Malheureusement, ceci se solde toujours par des refus, du coup, Emma trouve un job d'appoint dans une boulangerie, pour les gros toutous. Ouais, ça paraît un peu bizarre, mais aux États-Unis c'est monnaie courante, on trouve un peu partout des endroits où nos toutous préférés peuvent choisir leurs cookies et même leurs gâteaux d'anniversaire. Bref, là encore ce sera un échec pour Emma Stone car ces gâteaux étaient tellement mauvais que même les chiens n'en voulaient pas. À la suite de plusieurs plaintes de clients, elle finira par se faire renvoyer par son employeur. Voilà, donc en gros, quand tu te fais refuser par tout le monde et même par les chiens, on peut dire que t'es clairement au plus bas de ta vie. So when you feel like hope is gone, look inside you and be strong. Emma Stone est au plus bas donc, et le fond elle le touchera en 2005 à la suite d'un casting encore raté pour la série Heroes. Après sa prestation, elle décide de rester dans l'immeuble et se cache dans une salle voisine pour écouter les autres candidates. C'est là, coincée entre deux chaises, qu'elle entendra à travers le mur les directeurs de casting dire à Hayden Panettiere: de toutes les actrices qu'on a vues aujourd'hui, t'es la meilleure, et de loin. Un des rares moments où elle rentra chez elle effondrée avec l'envie de tout arrêter et de rentrer en Arizona. Au passage, ces années de casting raté ont inspiré les séquences de La La Land où l'on voit Emma Stone enchaîner les auditions. La boucle est bouclée. Finalement, à force de persévérance, elle décrocha quelques mois plus tard ses premiers petits rôles, notamment dans la série Lucky Louie, où elle joue une jeune babysitteuse qui propose à Louis C.K. de lui faire une fellation pour qu'il se relaxe, ou encore dans le cultissime Malcolm. Le problème, c'est qu'à cette période, elle ne sait plus vraiment comment elle s'appelle. À la base, son vrai nom c'est Emily Stone, sauf que celui-ci est déjà déposé à la SAG. Du coup, elle choisit son deuxième prénom, Jean, mais après quelques semaines, elle se rend compte que Jean Stone, ça fonctionne pas. Alors elle décide de s'inventer un prénom et choisit Riley. L'ennui, c'est que sur les tournages de Lucky Louie et de Malcolm, tout le monde l'appelle Riley, ce qui fait qu'elle ne se retourne jamais parce qu'elle n'a pas l'habitude, autre problème. Finalement, elle décide de changer de nom pour la troisième fois et choisit le prénom Emma, tout simplement parce qu'elle est fan des Spice Girls et plus précisément de Emma Bunton. Voilà, cette info était très chiante à expliquer. Au contraire de la majorité des personnes publiques, Emma Stone n'est pas sur Facebook et cela n'a rien à voir avec un choix personnel ou éthique. La raison pour laquelle elle a supprimé son compte est simple, le jeu Farmville. Dans une interview donnée à Jimmy Fallon, elle expliqua qu'elle était tellement accro à cette appli qu'elle ne faisait que ça de ses journées, au point d'avoir raté un jour un casting. Raison pour laquelle elle mit fin à cette dépendance en supprimant sa page au plus grand dam de ses fans. Voilà, en gros, Emma Stone en train de récolter des carottes et des navets sur son iPhone, ça casse un peu le mythe. Lorsqu'elle déménagea à Los Angeles pour ses 15 ans, elle le fit avec sa mère avec qui elle a toujours été très proche. Les deux partagent beaucoup de choses ensemble, parmi lesquelles une passion commune pour les Beatles et en particulier la chanson Blackbird. Du coup, profitant de sa notoriété naissante, Emma Stone envoya en 2012 une lettre à Paul McCartney
afin de lui demander de dessiner pour elle des petites pattes d'oiseaux. L'ancien Beatle s'exécuta et une fois le dessin reçu, Emma Stone alla avec sa mère dans un salon de tatouage, d'où elles ressortirent toutes les deux avec le même tatou sur le poignet. Voilà, en gros, ça change de ton tatouage dans le cou avec écrit « Seul Dieu peut me juger ». Si Emma Stone maîtrisait déjà PowerPoint à la perfection à l'âge de 15 ans, c'est tout sauf un hasard. À la base, elle s'était orientée vers des études dans le numérique et maniait déjà le codage HTML, tout l'inverse de Woody Allen. Ce dernier déteste la nouvelle technologie et écrit encore ses scénarios sur une vieille machine à écrire, Olympia. Mais une personne va alors changer les choses, Emma Stone. En 2014, sur le tournage du film Magic in the Moonlight, elle convainc Woody Allen d'acquérir pour la première fois de sa vie un smartphone. Ce dernier est d'abord très réticent mais finit par accepter, à la seule condition de ne s'en servir que pour écouter ses morceaux de jazz favoris. Mais Emma Stone ne lâche rien et le persuade de l'utiliser pleinement, allant même jusqu'à lui apprendre pendant une semaine comment envoyer des textos et des emojis. Voilà, c'est un peu comme quand tu vas chez ton grand-père et qu'il te demande pour la 16e fois comment fonctionne l'enregistrement sur la Freebox. En général, quand t'es une star planétaire et que tu détestes les paparazzi, soit tu craques en les défonçant comme Björk, ou alors tu craques en te faisant la boule à zéro comme Britney Spears. Emma Stone, elle, a une technique très différente et bien plus intelligente. Lorsqu'elle sort de chez elle et qu'elle n'a pas envie de se faire photographier, elle cache son visage avec une feuille sur laquelle sont inscrites les coordonnées d'œuvres de charité. Un moyen plus que malin d'encourager les donations en lieu et place de l'éternel doigt d'honneur à l'endroit des photographes. Et c'est sur cette formidable histoire philanthropique que se clôt l'épisode d'aujourd'hui. Voilà, si t'as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un pouce bleu, à la partager et à t'abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Tu peux aussi me suivre sur Facebook, Twitter et Instagram, les liens sont dans la description. À côté de ça, je serais bien curieux de savoir quel est ton film préféré avec Emma Stone. Parmi mes favoris, j'ai pas mal hésité avec Birdman, mais j'ai finalement opté pour L'Homme Irrationnel de Woody Allen, film formidablement bien écrit. On se retrouve mercredi prochain à 18h et pour une fois, c'est vous qui décidez quel sera le prochain sujet. Vous avez jusqu'à vendredi pour m'envoyer vos suggestions dans les commentaires, ensuite j'annoncerai le sujet gagnant sur les réseaux sociaux. Donc en gros, je choisirai celui qui a été mentionné le plus de fois. Au passage, le dernier épisode de Vidéo Store est sorti, je vous encourage à aller le voir. Il a pour sujet Taxi Driver et compte la présence de Vincent Delerme comme invité. Jusque là, portez-vous bien et je vous dis à bientôt. Bye.